Boualem Sansal est la victime collatérale ou même directe de la dégradation des relations franco-algériennes. La France, comme vous le savez, a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc on peut considérer qu'un homme qui a 80 ans et qui est atteint d'un cancer et qui est incarcéré, c'est non seulement sa liberté qui lui a été ravie, mais sa vie est en danger. Il est retenu maintenant en prison depuis plus de 3 mois. Et les conditions de son arrestation sont liées à une application par le régime algérien d'un article du Code pénal qui est un article qui permet d'intensifier la répression sur toutes les voix critiques, dissidentes, discordantes du régime algérien. Il avait l'habitude de faire ce type d'aller-retour entre Paris et Alger. Il estimait que finalement les autorités algériennes, le régime algérien, prenait ses déclarations et ses positions avec le plus grand mépris et était totalement indifférent par rapport à l'expression très souvent critique de Boualem Sansal. Boualem Sansal est la victime collatérale ou même directe de la dégradation des relations franco-algériennes ces derniers mois. La France, comme vous le savez, a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui constitue quasiment un casus belli pour les autorités algériennes. Donc on peut considérer qu'un homme qui a 80 ans et qui est atteint d'un cancer et qui est incarcéré, c'est non seulement sa liberté qui lui a été ravie, mais sa vie est en danger. Donc nous sommes particulièrement préoccupés, particulièrement inquiets. Ce que l'on sait, c'est que de très fortes pressions sont exercées sur lui et sur sa famille pour qu'il récuse notamment et principalement son avocat français, Maître Zimré, ce qui l'aurait refusé à ce stade et ce qui l'aurait incité à entamer une grève de la faim. Donc on ne peut pas, même aujourd'hui, vous certifier qu'il est encore en grève de la faim ou qu'il a entamé cette grève de la faim. Maître Zimré ne dispose toujours pas d'un visa pour pouvoir se rendre auprès de son client. La protection consulaire à laquelle a le droit légitimement Boualem Sansal, puisque je le rappelle, il est franco-algérien, est refusée par les autorités algériennes. Boualem Sansal, dont chacun sait qu'il est malade, traité pour un cancer, est aujourd'hui non pas en permanence à l'hôpital, mais ne cesse de faire des allers-retours entre la prison et l'hôpital et la prison. Ces 3 éléments, mis bout à bout, d'une certaine manière, nous font douter aujourd'hui de l'efficacité de la stratégie que l'on pouvait très bien comprendre au début de la diplomatie française. C'est la raison pour laquelle le comité de soutien préconise auprès des autorités politiques de ce pays un changement de stratégie et un durcissement du ton vis-à-vis des autorités algériennes en utilisant tous les leviers dont la France dispose pour faire pression sur le gouvernement algérien afin que Boualem Sansal, notre compatriote, puisse être libéré le plus rapidement possible. Il y a quand même une grosse mobilisation. Le comité de soutien aujourd'hui, c'est près de 1300 personnes, dont 20 nationalités. Elle n'est pas unanime. On a vu un certain nombre de personnalités politiques qui ont certes appelé à la libération de Boualem Sansal, mais avec une certaine forme de réserve qui nous apparaît totalement scandaleuse. On sent bien qu'il y a à la fois ceux qui sont les alliés traditionnels du pouvoir algérien, politiquement, en France, et puis ceux qui sont finalement partisans d'une politique de très grande prudence vis-à-vis d'Alger, parce qu'ils estiment que s'opposer de manière trop visible aux agissements d'Alger ne peut que nuire ou ne pourrait que nuire au sort de Boualem Sansal. C'est un intellectuel, donc il a le droit légitime de critiquer un pouvoir, le pouvoir algérien, dont il considère, non sans raison, que ce pouvoir est un pouvoir qui n'est pas démocratique et qui est un pouvoir qui s'est allié depuis la fin des années noires en Algérie avec les islamistes. Qu'est-ce que dénonce, in fine, Boualem Sansal? C'est finalement ce compromis historique qui s'est noué à la sortie des années noires de guerre civile en Algérie entre d'un côté le pouvoir issu du FLN, le pouvoir militaro-oligarchique du FLN et les islamistes. En d'autres termes, les héritiers du FLN, pour eux, gardent le pouvoir politique, gardent la rente pétrolière, la rente énergétique, conservent évidemment l'armée et aux islamistes, la société civile, l'éducation, la culture. C'est ce compromis historique que dénonce Boualem Sansal et en révélant, il devient d'une certaine manière une cible
du pouvoir algérien parce que tout simplement, Boualem a mis à jour ce qui constitue une sorte de secret de famille qui est évidemment nécessaire de cacher pour les autorités algériennes afin de légitimer toujours plus leur pouvoir. D'autant plus que Boualem Sansal est quelqu'un qui, par ailleurs, considère que la France n'est pas un ennemi. Dans le roman national issu du FLN, c'est d'une certaine manière une pensée qui est extrêmement hétérodoxe et qui lui vaut cette excommunication et cette répression aujourd'hui de la part du pouvoir algérien. Il est nécessaire, si vous voulez, de faire pression sur les autorités politiques en France pour qu'elles prennent les mesures qui nous semblent adéquates pour y arriver. Mais il faut aussi utiliser toutes les voies, éventuellement les voies tierces, qui permettront potentiellement de trouver une solution. Et peut-être évidemment aussi essayer de sortir du face-à-face entre Paris et Alger par d'autres pays qui peuvent avoir en effet des relations plus apaisées avec Alger. C'est aussi une voie que l'on explore et dont on espère qu'elle pourra porter ses fruits du côté du comité de soutien.